Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dénommée Liberté d'expression, une émission à caractère pédagogique dans laquelle nous traitons des questions politiques, économiques, sociales, culturelles et juridiques. Aujourd'hui, nous parlons du processus électoral. Précisément, nous parlons des élections législatives provinciales à Kinshasa, dans la commune des Limete. Alors, quel projet pour la commune des Limete? Les éléments de réponse avec l'invité du jour. Il s'agit de M. Nzouzi Soloa Zido, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. Alors, merci de répondre à notre invitation. Je rappelle Nzouzi Soloa Zido, il est candidat à la députation provinciale de Kinshasa dans la commune des Limete. Voilà. Avant d'aller plus loin dans notre sujet du jour, je veux d'abord que vous puissiez nous dire ce que les téléspectateurs peuvent retenir de vous. Mon nom est Nzouzi Soloa Zido. Par rapport à la présentation, j'ai souvent du mal à me présenter, mais bon, je suis un natif de Kinshasa et je suis juriste en même temps que j'ai fait beaucoup d'autres choses que je ne saurais pas citer ici, peut-être faute de temps, à moins que vous puissiez me demander tout cela. J'ai fait beaucoup d'autres choses comme les sciences commerciales et financières, comme le MBA, c'est-à-dire Master Business Administration. J'ai fait la théologie, j'ai fait beaucoup d'autres choses, vraiment de quoi faire bouger ce pays. J'ai même fait l'économie et le développement. L'économie et le développement. Vous avez dit que vous êtes juriste, dites-moi, dites-nous, pas seulement moi, c'est à ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant là. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la politique? D'abord, du droit à la politique n'y a qu'un seul pas, comme vous les journalistes vous aimez le dire. Donc depuis l'université, j'ai appris à faire un peu de politique à l'époque du MPR, quand déjà nous soutenions l'UDPS. À l'époque, on était obligé d'aller jeter les tracts de l'UDPS à gauche et à droite. Ça, c'est un peu le côté moins connu de moi. Et puis à l'époque aussi, j'étais toujours parmi ceux qui faisaient un peu la crème dans la jeunesse UDPS. Donc j'ai fait des analyses déjà vers les années 1988-1990. J'ai fait beaucoup d'analyses dans le cadre de la jeunesse de l'UDPS. Et puis je suis un agent public, je suis un agent de l'État. Et en 2011, je me suis représenté en politique, je me suis représenté comme candidat à la députation nationale, district de Mwamba. Et après un petit recul, je ne me suis pas présenté en 2018. Et en 2023, je reviens parce que je pense que l'État a besoin de nous, la communauté a besoin de nous. La communauté a besoin de vous. Voilà, vous avez une histoire dans la politique. Dites-moi, vous évoluez dans quel parti politique? Vous soutenez quel candidat? Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Je suis du parti APCN, c'est-à-dire Alliance pour un Congo Nouveau, qui appartient au regroupement REPOP, c'est-à-dire Réveil Populaire, qui lui-même fait partie de l'Union Sacrée. Donc je suis parmi ceux qui soutiennent le candidat numéro 20, Fachi Beton. Donc je soutiens sans condition la candidature de Fachi Beton. Et pourquoi soutenez-vous Fachi Beton? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons que je peux évoquer ici, que tout le monde connaît déjà. Aujourd'hui, on parle des acquis. Il y a les acquis que le président qui aujourd'hui est candidat, qu'il a déjà réalisé. Il y en a beaucoup. Nous connaissons l'enseignement gratuit.
nous connaissons aujourd'hui la maternité gratuite, beaucoup d'infrastructures qui sont arrangées ici dans la ville de Kinshasa. Et son programme, quand on parle aujourd'hui de prospérité, même si je le dis en désordre, sécurité et unité. Mais beaucoup plus, je vais appeler les peuples congolais à voter massivement pour le candidat numéro 20 parce que personnellement, je le connais. Et je le connais, je ne l'ai pas connu à l'époque de l'hypocrisie. Je l'ai connu à l'enfance. Je connais son courage. Je connais son souci, son amour pour les libertés. Je connais son amour pour la justice. Je pense que je peux valablement demander aux Congolais de voter pour lui. Je le connais depuis l'enfance parce que j'ai étudié avec lui. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. J'ai étudié avec lui. Oui, j'ai étudié avec lui à Mbanzaboma. On ne change pas l'histoire. Oui, j'ai étudié avec lui au collège Notre-Dame de Mbanzaboma dans le Congo central. Donc je le connais quand nous étions encore enfants. Donc je connais sa personnalité, je connais son courage. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de l'hypocrisie pour moi parce que je le connais. Donc je peux vraiment le recommander aux Congolais. Mais la population est en train de souffrir. La vie est devenue très chère. Si nous prenons seulement le secteur des transports, on ne peut pas expliquer. Comme si ce secteur n'est pas contrôlé, les chauffeurs qui haussent les prix des transports à leur gré, bon, la population ne sait pas quel sens se vouer. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que tout va bien, parce qu'il a dirigé le pays pendant 5 ans. Nous ne pouvons pas dire que tout va bien, non, ce serait du mensonge. Ce que nous reconnaissons, c'est que par rapport à ses prédécesseurs, il a beaucoup fait. Et je pense qu'il y a encore des défis à pouvoir relever et nous pouvons le soutenir pour qu'il aille jusqu'au bout de son programme. Son programme est alléchant. Je pense que nous, les Congolais, nous devons vraiment l'aider à terminer son programme. Et surtout, je vais le dire en lingala, Azamona Mboka. Azamona Mboka, si tu votes sur Nani, Azamona Mboka, donnons-lui la chance. Comme j'ai dit, madame, personnellement, je le connais. Donc ce n'est pas, je n'ai pas connu autant de... Vous le connaissez, mais vous nous rassurez que tout ira bien. Sans lui accorder un second mandat. Je ne peux pas dire que tout ira bien, nous sommes sur la terre des hommes, mais au moins, il va faire avancer le pays. Il va faire avancer le pays, il va peut-être résoudre beaucoup de problèmes. Donnons-lui cette chance-là, accordons-lui cette opportunité, je pense que nous n'allons pas le regretter. Il aime son pays, Ça, vraiment, je peux certifier. Il aime son pays de tout son cœur. De tout son cœur, de toute son âme. D'accord. Merci beaucoup. Il aime son pays. Parlez-nous un peu de vous. Pourquoi, qu'est-ce qui vous amène à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Beaucoup de choses. D'abord, c'est comme vous avez dit, le pays a beaucoup de défis à relever. Et de par ma formation universitaire, de par la formation ou même l'expérience professionnelle, l'expérience de la vie, nous avons beaucoup à apporter à cette jeunesse, nous avons beaucoup à apporter à cette nation. Je suis un natif de Kinshasa, donc je connais parfaitement la vie de Kinshasa. Et j'ai vu aussi comment cette ville a été dirigée, comment nos communes ont été dirigées. Je pense qu'il est temps qu'on puisse aussi faire confiance aux gens comme nous autres ici. J'ai été préparé par rapport à cela. J'ai été préparé d'abord en tant que juriste, j'ai été préparé. Et par rapport à ma formation en économie et développement, je suis préparé. Par rapport même à la moralité, je suis préparé. Et tant d'autres choses que j'aime que les autres disent. J'ai du mal à parler de moi-même. Mais les gens qui me connaissent de fond, ils savent que vraiment c'est le moment pour nous de pouvoir diriger ce pays. Oui, vous êtes obligé de parler, hein, parce que vous êtes face à vos électeurs. Ils sont là en train de vous suivre, il faut les convaincre. Dites-nous de manière détaillée. Quel sera votre apport? D'abord, il faut connaître la ville de Kinshasa. Il faut connaître la commune de Limité. Il faut connaître la RDC. Parce que
Limité a des problèmes spécifiques. La commune de Limité a des problèmes spécifiques. La ville de Kinshasa a des problèmes spécifiques. Mais tous ces problèmes se retrouvent aussi dans un cadre général des problèmes de la RDC. Bien sûr. Avez-vous déjà identifié les problèmes auxquels font face les habitants des Limités? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des problèmes généraux. Nous connaissons, vous avez cité vous-même là, le problème de la pauvreté, le problème de transport, le problème de mauvais logement, beaucoup de défis. Mais si vous allez à Limité, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que le boulevard Lumumba cache parfois la pauvreté qu'il y a dans les quartiers comme quartier Mososo, comme quartier Pakadjouma, comme Kingabwa, comme Mombele. À Mombele, il n'y a presque pas de route. À Mososo, il n'y a presque pas de canalisation. Et il y a tout le temps des inondations quand il pleut. Quand vous allez à Pakadjouma, vous sentez la pauvreté de la population. Quand vous êtes à Kingabwa, il n'y a pas de route en dehors du grand boulevard poids lourd. Il n'y a presque pas de route. Ce sont des défis qu'il faut relever. Et je pense, sans compter le problème de l'insalubrité. Il y a un grand problème d'insalubrité dans pratiquement toute la commune de Limité. Quand vous êtes au quartier Zala, vous ne pouvez pas vous rendre compte que nous sommes dans la commune de Limité, la commune où passe le grand boulevard, le boulevard Lumumba. Donc tous ces problèmes-là, il faut des gens qui réfléchissent. Il faudrait vraiment des gens qui réfléchissent. Ce n'est pas seulement le temps de slogan, mais des gens qui réfléchissent, les gens qui sont capables de produire un projet utile pour la communauté. Et je vous ai dit que j'ai fait l'économie et le développement. Je suis parmi ceux qui peuvent réfléchir par rapport à tous ces problèmes-là de l'urbanisation, à tous ces problèmes de la pauvreté ou des grands problèmes de la communauté. Les députés provinciaux sortants, on juge leur travail inefficace. En quoi vous êtes différent? Je suis différent d'abord parce que j'ai une autre personnalité. En tant que Nzuzi Solazido, je suis différent des autres. Et il faut croire que dans ce pays ici, il y a des gens différents. Vous savez, la question que vous posez là, c'est comme partout quand on dit est-ce que vous croyez que vous allez arranger le pays? C'est la même question. Non, les Congolais, voilà, les Congolais, gens sont tellement fatigués, le même discours, voilà. Vous venez, vous vantez, vous promettez, et en fin de compte, rien ne se fait. Les Congolais doivent savoir qu'il y a parmi eux des Congolais différents. Parmi les Congolais... Parce que c'est le 4e cycle électoral. Ok. Même discours, le même fait. La situation ne change pas sur le terrain. Bon, le problème, c'est peut-être la manière dont nous choisissons ces dirigeants. Mais c'est comme j'ai dit, nous ne pouvons pas penser que tout va aller tout seulement comme ça. Nous devons croire qu'un jour, les choses vont changer. Nous devons croire qu'en RDC, il y a des hommes différents. Des gens qui peuvent faire des choses différemment des autres. Des gens qui ont une autre personnalité, une autre moralité. Il y en a. Et je pense, personnellement, avec cette petite modestie, je pense que je suis parmi ces gens-là, que les gens me fassent confiance. Nzuzi Nsolo, numéro 325. Dites-nous, vous avez dit que non, la manière de voter, parlez-nous un peu, quelle est la bonne manière de faire un bon choix? Vous savez, le problème des Congolais, c'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Je suis Congolais, je ne peux pas me moquer de mes compatriotes, mais le problème est complexe. Vous voyez la pauvreté dans laquelle les gens vivent. Vous voyez le niveau d'instruction. Malgré la bonne volonté des jeunes gens, de la jeunesse, mais parfois les gens sont limités. Les gens sont limités. Ils ne sont pas suffisamment formés, ils ne sont pas suffisamment instruits.
il faut qu'un jour que les choses changent. C'est pourquoi, bana limité, pour ça, Nzuzi Solo Azido, chance, numéro 325 pour la députation provinciale. Pour tout réfléchir autrement. Tout moni pauvreté na biso bana limité, pauvreté na biso ba quinois, pauvreté na biso ba congolais, pour ça biso chance. Tout réfléchir autrement, tout ça makambo autrement. Parce que tout continuer boiter tout continuer à boiter. C'est même comme sous tout tel non. Modèle na biso tout c'est makambo eza yango te, tout changer. Vraiment, c'est comme je dis là, que tous les habitants de Limité nous fassent confiance. Parce que nous avons la moralité qu'il faut pour changer les choses. Nous avons l'instruction qu'il faut pour changer les choses, la formation qu'il faut, l'expérience qu'il faut. Madame, j'ai 33 ans d'expérience professionnelle dans l'administration publique. Je connais la RDC. J'ai circulé en RDC. Je connais presque toutes les provinces. Je connais le problème de la RDC. Je connais vraiment. Donc si on peut nous donner cette chance-là aujourd'hui, et je ne dirais pas que je suis seul à connaître la RDC de cette manière, où je ne suis seul à avoir la formation ou l'expérience que j'ai. Mais je pense que si on m'associe aux gens qui ont ma moralité, nous pouvons faire quelque chose de bon pour ce pays qui nous appartient à nous tous. Le pays qui nous appartient à nous tous. Dites-moi, dites-nous, dites à ceux-là qui vous suivent maintenant, quel rôle allez-vous jouer à l'Assemblée provinciale? Vous nous rassurez que allez-vous très bien faire les contrôles parlementaires? Merci, parce que vous l'avez dit vous-même, le rôle d'un parlementaire, le rôle d'un député, c'est de faire des lois au niveau de l'Assemblée et de faire le contrôle parlementaire. Madame, je suis très bien placé pour faire les édits ou pour faire les lois. Je suis très bien placé, je vous ai dit que je suis juriste. Madame, je suis très bien placé pour faire le contrôle parlementaire parce que je suis contrôleur, je suis auditeur depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai de quoi faire ce travail-là. C'est pourquoi je vous dis ici que je suis préparé à le faire. Je suis auditeur depuis plus de 30 ans. Donc, c'est tout ce que je sais faire, contrôler. C'est tout ce que je fais faire moi, contrôler. Donc, ça fait partie de votre travail, de votre métier? Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mon métier. Et madame, je suis, au-delà de tout ce que je vous ai déjà dit, je suis expert en finances publiques, je suis expert en fiscalité, je suis expert en contrôle, en audit. Donc, de ce côté-là, la limité. Vous bangatez. Numéro 325. Numéro 325, Aza suffisamment équipé, suffisamment outillé pour tout cela. Côté la penza ya kubanga ezalangote. Numéro 325, je sais que la régie va afficher. Voilà, merci beaucoup à Benoît Ngoudier. Voilà, numéro 325. Nos téléspectateurs, les habitants de Limité, je crois que vous êtes en train de suivre les discours de notre candidat Nzuzi Soloa, numéro 325. Vraiment, voter utile, voter par rapport à la vision. Il est en train d'expliquer sa vision, il est en train d'expliquer son expérience, l'expérience qu'il a de l'administration publique. Je sais que vous ne serez pas dessus. Voilà. Vous êtes au nombre de 357 pour 3 sièges. N'avez-vous pas peur? Je n'ai même pas peur. Je vous ai dit ici qu'en 2011, j'avais postulé aussi. Malheureusement, ce n'était pas bien passé. Cette fois-ci, j'ai postulé, je n'ai pas peur. Ce n'est pas ce qui me fait peur. J'ai répondu à un de mes collègues qui m'a dit lorsqu'il a vu mon spot, il m'a présenté un concurrent. Je lui ai dit tout simplement que Babanga Amboula n'a mon PPT. Et surtout, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Lorsque le temps de Dieu sera là, nous passerons. Si c'est le temps de Dieu, ça va passer. D'ailleurs, moi j'ai la foi que ça va passer.
Dans un adversaire, je n'ai pas peur du nombre. 357. Et puis il y a aussi des gros poissons. Hein. Vous n'avez pas peur? Je n'ai peur de personne. Ils sont gros poissons, je ne sais pas par rapport à quoi, mais je pense que moi, je peux être plus grand poisson que eux. Mais il faut organiser aussi les débats pour reconnaître les véritables gros poissons. Il faut organiser les débats aussi comme on le fait. Les gens qui ont déjà fait des noms. Non, non, ça ne signifie rien. Ils ont fait des noms, mais ils ont fait 10 ans, 15 ans. Quel est le résultat? Parce que souvent, c'est ce que nous constatons, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Voilà, justement, il faut le juger par rapport au résultat. Le résultat, c'est 0. Donc, ce ne sont pas des gros poissons. Limité, Banakin, gros poisson, yéyo. Gros poisson, yéyo, parce que ce tribut autant d'expérience, il y a administration publique, expérience à l'État, basate. Parlez-nous un peu du profil d'un bon candidat. Je ne sais pas si c'est le temps ou si c'est les lieux, mais je pense que les bons candidats, c'est moi. C'est vous? Oui. Avec quel profil? Le profil. Il faut expliquer le profil, parce que gros poissons, parce qu'ils sont déjà là à l'Assemblée, parce qu'ils ont déjà eu à exercer la fonction du député, tout ça, gros poissons. Il faut dire les profils. Quel est le profil auquel les habitants de Limete devraient vraiment se baser? Les critères. Madame voudrait que je parle de moi-même. C'est très important. J'ai une licence en droit. J'ai une licence en sciences commerciales et financières, option comptabilité. J'ai un diplôme spécial en économie et développement. J'ai un master en administration des affaires. J'ai un master en théologie. Je suis un cadre supérieur de l'administration publique. Je connais la RDC. J'ai déjà circulé dans le cadre de mon service. J'ai déjà circulé pratiquement dans toute la République. Vous êtes incorruptible? Je suis incorruptible. Je suis incorruptible. Et je suis d'ailleurs parmi les gens... Donc vous refuserez le paquet. On appelle ça enveloppe à kaki. Donc vous refuserez l'enveloppe à kaki. On appelle ça député provincial. Tout le monde dans l'Assemblée. Pour en tout cas, c'est catastrophique. C'est connu de tout le monde. Déjà dans ma famille et dans mon quartier, tout le monde sait que le monsieur là, il est très intelligent. Et puis il est logique comme les gens, les Quinois aiment dire. Souvent, logique. Nous n'avons principe. Nous n'avons pas principe. Donc, parler de la corruption, je vais lutter contre la corruption. Je vais lutter contre les antivaleurs. Je vais aider le chef de l'État à pouvoir aller dans ce sens-là, comme il a toujours dit et comme il le fait. De ce côté-là, vous pouvez être vraiment calme. Donc, limiter, sa confiance. Et puis, vous dites la corruption pour avoir quoi? Oui. Madame, j'ai plus de 30 ans. Pour ne pas contrôler tel ministre, pour ne pas contrôler tel gouverneur. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez que ce n'est pas aisé de parler du matériel. Hein? Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale, la commission de bataille. Madame, je disais que ce n'est pas aisé à quelqu'un de parler du matériel. Comme moi ici, c'est difficile que je commence à vous dire, voilà le matériel. Mais je pense que je suis en dehors de tous ces besoins-là. Je suis hors besoin. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut venir me donner pour me corrompre. Je ne dis pas que je suis un homme riche. Non. Mais je pense que par rapport à tout ce qu'il faut pour répondre à tous vos besoins, tout ça, ainsi de suite. Par rapport à ma moralité, par rapport à ma spiritualité, parce que je suis fortement chrétien, je pense que je n'ai pas besoin de me faire corrompre. Vous êtes fortement chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens nous déçoivent.
les chrétiens nous déçoivent. Effectivement. Les pasteurs nous déçoivent. Et en quoi êtes-vous différent? Je ne cesserai jamais de le dire. J'ai ma personnalité et je m'appelle Nzuzi Solo Azidou. J'ai mon éducation, j'ai mon instruction, j'ai cette expérience de la vie. Je pense que je n'ai plus rien à chercher par rapport au matériel. Je ne dis pas que je n'en ai pas besoin, j'en ai besoin, mais je pense que je n'ai pas besoin de me faire corrompre pour obtenir ça. J'ai oublié de vous dire que je suis promoteur, je suis aussi promoteur des unités de production. Je suis promoteur des unités de production, je suis promoteur des ASBL, donc je peux vivre totalement en dehors de tout ce qui est corruption, tout ce qui est détournement. Je peux vivre totalement en dehors de tout ça et je serai à l'aise. Vous serez à l'aise, ok. Numéro 325, Nzuzi Solo. Et que direz-vous aux habitants des Limités? Ba Limité, Yabino Yeyo. Nzuzi Solo Azidou, numéro 325. Na provincial. Na provincial. Bana Limité, candidat Nabino, Nzuzi Solo Azidou, pour la députation provinciale, numéro 325. Numéro 325. D'accord. Naïbi ba problème ya limité. Ma casse. Naïbi ba problème ezana mososo. Naïbi ba problème ezana mombele. Naïbi ba problème ezana kingabwa. Ba problème ezana paka juma. Ba problème ezana zala. Ba problème en tout cas partout na limité naïbi yango malamu. Na poni ndenge bino boponi ngana za molobeli na bino bosimba ngai makasi jour il y a le 20 décembre toki ne biso nyonso ko voter numéro 325 pour la Oetali députation provinciale pe Oetali présidentielle na sina lobaki yango nazo recommander bino numéro 20 Fachi Beton Moussou Azate. Monsieur Chazate, parlez-nous, pourquoi Limité? Pourquoi vous avez choisi Limité? Limité parce que je suis de Limité. J'ai beaucoup d'intérêt à Limité. Vous connaissez très bien Limité. Oui, je connais très bien Limité. Vous connaissez très bien les problèmes qui gangrènent la commune de Limité. Oui, je connais très bien Limité. Je connais très bien tous ces problèmes de Limité. Et moi-même, je suis de Limité. Si je n'arrange pas Limité, je vais arranger où? Si vous n'arrangez pas votre maison, vous allez arranger quelle autre maison? Bah, Limité, tout ça, vous ça a confiance. Na libino mingi. Ndenge na yebisa ki bino ndi nazo koni ko seno mikolo nyonso. Bosunga ngai poto sungana. Ba Limité. Bosunganga poto sungana. Makambo sala eza ebele. Eza ebele. Bosunganga poto sungana. Totala tala insécurité za na ba quartier na biso. Tala banzela na biso eza mobulu. Tala ba inondation na mososo. Tala pauvreté puis ma bobele ndenge na ndenge. To sunga Fachi Beton. To voter massivement à continuer le programme naye. Pe biso to za mpanzi naye to ko aider na ba conseil minene na bongo na biso ndizali ko sala to ko aider pour que akende susu liboso pour que asasu malamu mpona mboka oyo tozo mériter c'est ça où tozo vivre yango te to telema lelo pour to changer makambo. D'accord. Vous venez d'énumérer beaucoup de problèmes. Hein? Maintenant, comment comptez-vous alors résoudre ces problèmes? Maman, je vous ai dit que je suis juriste, j'ai œuvré longtemps dans l'administration publique. Le problème de Limité, comme je l'ai dit au départ, c'est le problème de Kinshasa, même si Limité a des problèmes spécifiques. Et le problème de Kinshasa, c'est le problème de la RDC, même si Kinshasa a aussi des problèmes spécifiques. Vous savez, moi, à côté du président Fachi,
je vais pousser pour que la décentralisation soit effective en RDC. Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos communautés de base, nos collectivités de base n'ont pas de moyens. Nous allons marteler pour que la décentralisation soit effective. Et au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous allons marteler pour que ce qui revient à nos communes leur soit dû effectivement, leur soit attribué effectivement. Les bourgmestres doivent avoir les moyens de leur politique. Ils ne doivent pas avoir seulement des problèmes, mais ils doivent avoir aussi les moyens de leur politique. Alors il faudrait bien contrôler l'hôtel de ville de Kinshasa. Il faudrait bien contrôler le gouverneur de province, de la ville-province de Kinshasa, bien de contrôler de manière à ce que ce qui revient à nos communes soit effectivement arrivé dans les communes. Que les maigres moyens demain seront grands. Que les moyens qui sont réservés aux communes arrivent aux communes. Il faut donner aux bourgmestres les moyens de leur politique, les moyens de lutter contre le Kounouna, les moyens de lutter contre l'insalubrité. Il faut leur donner tous ces moyens-là. Alors il faudrait une vraie décentralisation. Lorsque le gouvernement central va rétrocéder les moyens à l'hôtel de ville, il faudrait que ces moyens-là arrivent aussi jusqu'au niveau de nos communes. Et je veillerai à ça. Je peux promettre cela vraiment na bana ma tête. Je peux promettre na bana limité. Je peux promettre vraiment na bana nyoso moamba parce que tout ça bata moamba. C'est vraiment séduisant ce que vous venez de dire. Vous avez écouté hein, ce qu'on appelle projet, la vision à soutenir. Numéro 325. En tout cas, il y a un lobby hors pair. Il est vraiment différent des autres. Il faut lui donner confiance. Voilà. La décentralisation. Maintenant, comment jugez-vous le travail qui s'est fait aujourd'hui au niveau du gouvernement provincial? Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour jeter les pierres au gouvernement provincial. Mais c'est comme j'ai dit, il y a beaucoup de défis. Le pays a beaucoup de défis. Et la ville-province de Kinshasa a beaucoup de défis. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les Kinois et surtout la population de la commune de Limité doivent nous faire confiance afin que nous puissions faire les choses différemment. Mais si je devrais être sincère, il y a beaucoup de choses à refaire ici dans la ville-province de Kinshasa. Beaucoup de choses à refaire. Donc, si je comprends très bien, le président de la République a la volonté de très bien faire les choses. Il a une vision, mais il a un problème d'homme. Parce que ce sont des gens qui l'accompagnent, qui devraient matérialiser sa vision, l'accompagner en concrétisant sa volonté. Aujourd'hui, l'insalubrité bat son plein. Il y a beaucoup de problèmes qu'on vient de l'énumérer. Avec l'expression de ma différence, comme on dit, si je dois m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais lui dire tout simplement qu'il y a encore des têtes à côté qui peuvent l'aider à pouvoir aller de l'avant, comme il est déjà sur cette voie-là. Et moi, je soutiens le Président de la République, le Président Fachi Beton, et je suis en train de le recommander, comme je l'ai déjà dit. Je recommande à toute la population congolaise, à tout le peuple congolais, de pouvoir soutenir le président Fachi. Et moi, à côté de lui, je pense que j'ai tout un laboratoire. J'ai tout un laboratoire que je peux ouvrir pour lui. Parce que je le soutiens à 100% et cela sans condition.
Donc, vous soutenez aussi les renouvellements de la classe politique? Effectivement, justement, c'est ça la vision du chef de l'État, c'est ça la vision du candidat numéro 20, le renouvellement de la classe politique. Effectivement, il faut renouveler cette classe politique parce que nous l'avons vu à l'œuvre et les résultats est maigre. Donc, c'est déjà ça la vision du candidat numéro 20. Mais s'il faut renouveler la classe politique, que faut-il changer? Vous l'avez dit vous-même, les personnes. Parce que le grand problème de la RDC, c'est un problème de personnes. Un problème de la personne congolaise, le Congolais. C'est le Congolais qu'il faut changer. Le premier chantier, c'est le chantier congolais. Le chantier de l'homme congolais. Il faut changer l'homme congolais. Je l'ai toujours dit à mes proches, il faut qu'un Congolais nouveau naisse. Et la classe politique à l'œuvre a déjà fait ses preuves et les résultats est maigre. Nous devons changer cette classe politique parce que le problème, c'est le problème de l'homme congolais. Le problème que nous avons en RDC, ce n'est pas tellement le problème de loi, même si il y a aussi un problème de loi quelque part, mais ce n'est pas le problème crucial. Le problème crucial de la RDC, c'est le problème de l'homme congolais. Mais nous avons des lois, mais ces lois souffrent d'application. Justement parce que il n'y a pas la volonté d'appliquer toutes ces lois qu'on est en train de voter au niveau, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée provinciale. Il y a beaucoup de dits. J'étais en train de dire qu'un autre Congolais doit naître. Nous devons faire naître un autre Congolais, c'est-à-dire un Congolais différent dans la mentalité. Un Congolais dépourvu des antivaleurs. Un Congolais conscient des problèmes de son pays. Un Congolais qui aime son pays avant toute autre chose. Un Congolais instruit, un Congolais formé, un Congolais moralement apte à pouvoir diriger le pays. Vous savez, ça fait aujourd'hui plus de 60 ans que les Congolais dirigent son propre pays, ou les Congolais dirigent leur propre pays. Mais nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Pourtant, le Congo est plein d'intellectuels. C'est plein de diplômes. J'hésitais pour vous parler de mes diplômes parce que nous avons souvent ce culte-là de diplômes. J'hésitais pour vous en parler parce que ce n'est pas ça qui fait l'homme. Il faut un Congolais nouveau. Un Congolais qui aime Dieu. Un Congolais qui aime son pays. Un Congolais différent. Un Congolais... En tout cas, je manque même de mots. Je manque de mots. Vous pouvez compléter. Mais on a besoin d'un Congolais qui ne touche pas à la corruption. Un Congolais qui ne touche pas à l'argent du pays. Un Congolais qui ne va pas détruire le bien public, un Congolais qui ne va pas apprendre à la nouvelle génération aussi les mauvaises choses. Donc un Congolais qui fait la part des choses entre le bien privé et public. Effectivement. Qui ne mélange pas tout. Effectivement. Parce que nous voyons aussi nos politiciens, ce qui est public devient privé. C'est justement ça le problème de la RDC. Vous savez, Taboulé avait chanté Congo, Congo Moka. J'aime quelque chose dans cette chanson-là. J'ai déjà dit un jour quelque part que si cette chanson pouvait être l'hymne national, il dit Congo, Bana Bazali Koyekola, Congo, Bana Bazali Koyekola, Bakobiki Sayo. Qui peut sauver la RDC? Qui peut changer la RDC? Seulement nous, seulement vous. Na contenu ni quel contenu? C'est ça le problème. On est en train d'apprendre avec quel contenu. Vous me donnez l'occasion de parler. Merci beaucoup. Le problème du contenu, je l'avais déjà dit, c'est un problème complexe.
Voyez, aujourd'hui, je connais parmi mes frères, parmi mes sœurs, parmi la population que je côtoie, je connais les jeunes gens qui ont fini peut-être les humanités, mais qui aujourd'hui se retrouvent parmi les Koulouna. Je n'invente rien, je vous dis des choses que je connais parce que je vis avec cette population. Un enfant ou un monsieur qui a fini les humanités, mais qui se retrouve parmi le Koulouna. Pourquoi? Parce que il a terminé ses études-là après beaucoup de sacrifices de parents, mais il est presque inutile. Inutile dans le sens que il ne sait pas servir la communauté. Il a appris, comme on dit, les choses des Blancs. Il a appris selon le programme des Belges, le programme des Occidentaux, mais il n'a pas appris par rapport à son milieu, au point qu'il a terminé les humanités, mais il n'est pas utile à la communauté. Donc c'est pour dire que le programme d'enseignement, le programme éducationnel est mauvais, il faut le refondre. C'est pourquoi aujourd'hui, parfois je me moque de ceux qui pensent que il faut amener les Koulouna en prison, ou il faut les amener dans les cachots, il faut les fouetter. Non. C'est un problème global. Un problème global, je l'ai dit, le programme scolaire, le programme éducationnel n'est pas adapté. Ces jeunes gens-là qui terminent ce qu'on appelait par le passé le CO, si déjà à l'époque on leur enseignait ou on leur apprenait la menuiserie, même si les parents n'ont plus d'argent pour les envoyer à l'université, mais quand vous avez terminé votre cycle, vous êtes par exemple D6 et vous êtes fort en menuiserie, est-ce que vous aurez besoin d'aller faire le Koulouna? Mais quelqu'un qui a commis l'infraction doit subir la peine. Oui. Parce que les Koulouna font que voler, tuer, tout ça, leur place. Okay. Je vous comprends. Madame, je vous rappelle leur place se trouve en prison. Je vous rappelle que je suis juriste. Mais le problème n'est pas seulement à ce niveau-là. Le problème, c'est un problème de base. Il faut résoudre le problème à l'œuf. Il faut résoudre le problème à l'œuf. Vous allez les envoyer en prison, c'est bien. Mais il ne faut pas vous arrêter là-bas. Il faut voir d'où vient le problème. D'où vient le Koulouna? Le Koulouna vient de la pauvreté. Le Koulouna vient du fait que les parents n'ont pas les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc il faut traiter la cause et non les conséquences. Il faut traiter justement la cause et non les conséquences, parce que on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Okay. Vous me laissez continuer? Nous tendons déjà vers la fin parce que j'allais vous développer beaucoup de choses ici. Oui, j'ai compris. J'ai compris que la matière est vraiment abondante. Voilà, même à la prochaine, nous allons continuer. Numéro 325. Voilà. Quel message alors? Quel message? Je sais que nous sommes pendant la campagne électorale. C'est la campagne, c'est les moments où vous parlez à vos électeurs, vous leur dire des choses là pour les convaincre, pour les amener à vous accepter, à vous croire. Le temps maintenant vous est donné. Bana limité, na préféré le baron na ndinga. Ba limité, ils allaient comme sikate. Parce que déjà na 2011, bandeko bazana kota Mombele. Bamonaki totilaki bango disjoncteur kota wenzi wana Mombele wana. So bozo basusu nzuzu solo azido. Tosala bino disjoncteur. Oyo esalaki que wenzi wana limité wana mabaya. Ezalaki ya kokufa pratiquement. Parce que bato Mombele wana côté wana mingi baliaka na mabaya. Baliaka na bakop na bango, baliaka na wenzi na bango mabaya. Alors, bah, limité, bon, quand ça lisusu.
en 2011, tous les bino elongo, bomona bino moko que tous les bino ensemble. Bana mososo, bino boyebi que so mine zo pele na mososo, za pour la candidat numéro 325 la provinciale. Bana zala, bozo mona, bozo ba bino moko que so mine zo pele na quartier zala, c'est-à-dire na sa matete wana, na sa po matete. So mine zo pele kuna, za pour la candidat numéro 325. Ya autant que tes amis bino boyebi que tous les bino ensemble. Vous pouvez sous chance. Cette fois-ci, candidat numéro 325, la provinciale, puis la présidentielle, candidat numéro 20. Il y a des journalistes qui ont tourné la question, ils ont promis de pour la limiter. Tout ce que moi je promets, c'est que je suis avec vous, je serai avec vous. Si on a vu que nous sommes la bouée, nous sommes la bouée. Boebi, Batebele, Baprometable, Bloc Ebele, Basalate. Tout ce que je peux vous promettre, que je suis avec vous, je serai avec vous. Et le coup là, tous sera toujours ensemble. Problème la bisonion, c'est au réseau ensemble. Bana limité, vous avez confiance. La provinciale, le 20 décembre, tout que nous votons, bisonion, 325 na provincial. Moule beta et beta tout tellement donc il voté numéro 325. Na niveau présidentiel donc il voté candidat à biso numéro 20 Fachi Beton. D'accord, numéro 325. Je crois que le message est passé. Voté numéro 325 Njouzi Soloa dans la commune de Limete. J'espère que vous avez très bien suivi son intervention. Je suis sûr aussi que vous avez apprécié. Voilà le profil d'un bon candidat, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui sait ce qu'il va faire pour vous. Ne votez pas par sentiment, mais votez par rapport à la vision. Prenez les bonnes décisions et faites des bons choix. C'est pour votre intérêt, pour votre avenir. Je crois que nous arrêtons ici. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. D'accord. Merci à Benoît Ngoudier, merci à Jiré Selay, en tout cas, pour votre accompagnement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.